Chers frères et sœurs, nous voici rendus au troisième jour dans notre Triduum qui nous prépare à la célébration de la solennité de Sainte Thérèse de Jésus demain. Nous avons aussi dit que cette solennité coïncide avec la célébration du jubilé de 25 ans de la profession de la sœur Marie-Léonard de Kigali et la profession solennelle de nos trois frères ici à Butare, le frère Marius, le frère Emmanuel Ntirampeba et le frère Anatole. Dans la préparation de cette grande joie, de la célébration de tous ces mystères, à l'occasion de la solennité de Sainte Thérèse, nous la voyons qui nous enseigne aujourd'hui, dans les 5e demeures, comment on vit, on chemine dans le Christ. Nous avions déjà vu dans les premières et les deuxièmes demeures comment elle nous montrait qui était l'homme dans l'aspect d'être habité par Dieu et d'entrer en relation avec Dieu par la prière. Et ainsi, donc, il faut se connaître, on ne se connaît qu'en connaissant Dieu, et on est dans la réalité de ce qu'on dit, de ce qu'on est, on développe l'attitude de l'humilité. Et hier, nous voyions comment, à la deuxième étape, ou les deuxièmes demeures, comment on vit non pas à la périphérie de soi, mais en se dégageant de tout ce qui nous empêcherait d'atteindre cette profondeur de relation avec Dieu qui nous habite. Nous faisons exprès pour ne pas détailler la troisième étape où c'est la difficulté de compter sur soi, où on arrive à l'impasse quand on ne compte que sur soi, et la quatrième étape où on est dilaté ou comme élargi à la réception de l'œuvre que Dieu lui-même opère. Et c'est pour cela que nous arrivons à la 5e étape, là où est montrée la transformation dans le Christ. Il y a pour cela 3 attitudes préparatoires ou 3 attitudes préalables sans lesquelles cette transformation serait impossible. D'abord, l'attitude de lâcher prise, reconnaître qu'on n'est pas soi-même à conduire le pas, mais qu'on donne, on se donne tout entier à Jésus, qui prend, lui, le volant, je dirais, de notre vie. La deuxième attitude, c'est de se détacher des créatures. C'est-à-dire, les créatures ne sont pas mauvaises, elles sont belles, mais elles ne peuvent pas nous emprisonner de manière qu'à force de nous y attacher, on perd l'horizon de ce qui nous élève au rang de Dieu qui nous habite. Et la troisième attitude, c'est de s'abandonner, abandonner sa volonté dans la volonté de Dieu. Vous savez que la liberté, c'est tout ce qu'il y a de plus cher à l'homme, même si parfois nous la comprenons assez mal. Alors, c'est cette attitude de dire que si ma liberté devait me conduire à quelque chose qui était incompatible avec la volonté du Père, qu'il prenne aussi ma liberté. Alors, c'est avec ces 3 attitudes que l'homme se consent à se donner tout entier, à s'abandonner tout entier au Christ. Alors, pour entrer dans le mystère du Christ, Sainte Thérèse utilise une image. C'est la transformation du ver à soie en papillon. Évidemment, ici chez nous, nous n'avons pas d'expérience de cette transformation du ver à soie, mais on pourrait prendre la chenille, parce que la chenille, nous la voyons, elle a du poil, que s'il était traité, il pourrait même arriver à la confection des habits, comme la soie sert à la confection des habits. Alors Sainte Thérèse, qui elle-même avait entendu parler de la transformation du ver à soie, ne le connaissait pas. Elle a montré que la transformation de l'homme est comme le ver à soie.
que l'on cultive, alors qui entre dans le cocon et que là-dedans se transforme le ver qui est entré lait avec une certaine pesanteur, avec la transformation qui se fait à l'intérieur du cocon, il produit non seulement de la soie, mais surtout ce qui intéresse Thérèse, il en sort papillon léger. Comme pour dire, celui qui est transformé dans le Christ, il devient léger, non pas pesant de sa pesanteur qui l'empêche d'arriver à tous les horizons, mais léger de l'amour du Christ qui lui fait atteindre tous les horizons où tout ce qu'il touche devient pris par son amour. Et cela nous montre combien Thérèse, tout en enseignant une mystique très élevée, revient pratiquement à la loi fondamentale du chrétien. C'est faire pratiquer l'amour de Dieu et du prochain. Et là aussi, Sainte Thérèse sait que ce n'est pas si facile. C'est pourquoi elle dit il faut entrer dans le cellier, entrer dans cette communion avec Dieu pour que Dieu lui-même mette de l'ordre dans notre charité. On pourrait dire, tu m'as conduit dans ton cellier et en moi tu as ordonné ta charité. Alors, vous voyez que nous nous préparons à quelque chose de fondamentalement mystique, vivre avec Dieu, entrer dans notre mystère, en entrant dans le mystère du Christ pour vivre la communion avec Dieu, mais en même temps, entrer dans le mystère du Christ pour produire les fruits qui nous rend chrétiens, qui est le fruit de l'amour de Dieu et du prochain, mais cet amour dans lequel il y a de l'ordre que Jésus-Christ est le seul à y mettre pour que ce soit un amour purifié, filial, qui atteint tous les autres, qui soit spirituel, qui soit vrai, qui a les caractéristiques de son amour. Sainte Thérèse de Jésus, priez pour nous.